Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui je vais vous parler comment faire donc le gâteau aux fruits. Et c'est un gâteau cru, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo. Et donc je vais commencer par vous montrer les ingrédients. Les ingrédients sont très simples. Là, vous avez des amandes en poudre. Donc c'est un gâteau assez grand que je vais faire. Je vais le faire en deux parties, mais pour un petit gâteau, c'est 200 grammes. Après, vous avez des dattes qui sont ici. Vous avez des fruits. Alors, vous pouvez choisir des fruits congelés, j'en ai en partie, et des fruits frais. C'est comme vous voulez, ou que des fruits frais ou que des fruits congelés, c'est comme vous voulez. Vous prenez les fruits que vous voulez en fonction du goût que vous voulez par rapport à votre gâteau. Moi, je vais faire un gâteau aux fruits rouges et aux petits fruits en fait. Myrtille, framboise, fraises, cela. Je vais aussi utiliser de la noix de coco, de la cannelle, ça c'est pas une obligation, c'est comme si vous voulez, des noix de cajou, et ça ce sont tous les ingrédients. Assez facile. Maintenant, comment on va les faire? Vous aurez besoin d'un mixeur, un petit mixeur comme celui-là par exemple. Moi c'est tout ce que j'utilise. Donc on va faire cela maintenant. Donc je prends le mixeur et dans le mixeur je vais mettre des dattes. Alors comme ce sont des grosses dattes, c'est des medjool, moi je vais en mettre que 5. Mais si vous avez d'autres sortes de dattes, vous pouvez les mettre 10 dattes en fait. Normalement on peut mettre. Mais bon, moi comme c'est des medjool, c'est plus gros. Des petites dattes, il en faut 10. Ça suffit. Ça va nous servir à faire. Donc là, j'enlève les noyaux en même temps, évidemment. Ça fait 1, 2, 4 et 5. Voilà, on a nos dattes qui sont là. Voilà. Et on va rajouter de l'huile de coco. Alors, hop là. Je dirais une bonne cuillère, mais bon, voilà, ça c'est une petite cuillère, évidemment. Elle est un peu dure, mais c'est mieux comme ça. Vous pouvez la faire un peu plus liquide si vous voulez, mais moi je trouve que quand elle est dure, elle est plus facile en fait. Donc voilà, ça fait comme une cuillère en gros, une fois qu'on a rajouté toutes mes petites cuillères. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un chef. Je n'ai rien d'un chef. C'est juste que Dieu m'a permis de changer ma façon de manger et m'a montré que manger des choses naturelles, saines, c'était très bon pour moi et comme pour vous. Et donc du coup, j'ai appris à faire cela de manière intéressante. Donc c'est un plat qui est bon pour la santé parce qu'il n'a que des éléments naturels. Rien n'est transformé là-dedans. On va un peu les transformer évidemment, mais pas énormément. Et du coup, on va pas les comme ce que l'on trouve dans l'industrie par exemple. C'est ce que je veux dire. Ils restent dans leur état naturel. Et du coup, voilà. Ce sont des recettes que tout le monde peut faire. Ça, parce que si je peux les faire, c'est que tout le monde peut les faire. Et après, vous les adaptez comme vous voulez. Et évidemment, si en plus vous êtes un chef, alors vous pouvez les faire de manière peut-être plus luxueuse. Moi, je les fais de façon très simple. Voilà, donc là, j'ai mis les dattes et la noix de coco. Et je vais tout mixer.
il faut vraiment que ça fasse une pâte. Voilà. Donc voilà, ça fait comme une pâte, ça fait, hop, cette pâte que je peux enlever. Donc je vais remettre ça là. Et ce que je vais faire, c'est enlever tout ce qui est là-dedans et le mettre avec les amandes. Et en fait, voilà, ça nous a fait comme des petites boules. C'est un amalgame des deux. Et après cela, tout ce que vous avez à faire, c'est de malaxer les amandes avec la préparation que l'on vient de faire. Il faut en fait que les amandes touchent la préparation, c'est-à-dire que les dattes et la noix de coco vont toucher toutes les amandes et ça va vous permettre de faire une pâte. Et ça, c'est important. Donc, il faut malaxer un certain temps. Ça prend un peu de temps. On va faire ça. Pas très longtemps. Mais voilà, il faut bien malaxer. Tous ces petits bouts qui vont ensemble. Voilà, on malaxe bien, on continue de malaxer. Et voilà, on aura bien malaxé tout ça. On continue. Vous le sentez quand vous le faites avec les mains, vous sentez tout de suite si c'est bien malaxé ou pas. Et vous le saurez encore mieux. Je vais vous montrer comment. Quand vous prenez comme ça et vous fermez, et ça va rester. Et là, vous savez que votre pâte, en fait, elle est prête. Ça, c'est tout simple. C'est la pâte de notre gâteau. Alors, je vais vous montrer comment elle fonctionne. Une fois qu'elle est bien malaxée, c'est pas de poudre d'amande toute seule parce que sinon c'est plus une pâte. Voilà, tout ça c'est très bien malaxé. Encore un peu plus. Je crois qu'on avait. Voilà. Un peu plus. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre mon plat et je vais vous montrer comment cela se passe. Je pousse tout. Voilà, ça c'est mon plat, comme ça vous voyez bien. En fait, l'idée, c'est que vous fermez comme ça, vous le mettez dedans et après vous appuyez bien fort, bien fort, pour que ça fasse une pâte. Alors, on fait les bords. Donc, je vais vous montrer comme ça. On fait les bords, ça fait la pâte. En fait, cette pâte va prendre plus tard, quand on la mettra soit au congélateur une demi-heure, si vous voulez, soit plus d'une heure au réfrigérateur. Voilà. Le but, c'est de vraiment, ce qu'il faut vraiment faire, c'est presser fort pour que tout s'amalgame et que ça ne fasse qu'une pâte. Voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'on le fait. Donc vous voyez bien en bas comment je fais pour que ça ne fasse qu'une seule pâte. Et pareil sur le côté. Et je vais faire tout le gâteau comme ça.